Sony, Marvel, par pitié. On est actuellement, à l'heure où j'enregistre, où je tourne cette nouvelle émission, le 25 février 2026. Je pars à New York du 15 au 24 mars. Oui, je reviens pile poil pour Daredevil Born Again, mais la nuance là-dedans, c'est que je pars à New York en vacances. Je pars en vacances à New York. Donc, voilà, on s'était bien organisé, je me suis dit mars, c'est bon, il n'y aura rien en mars. Le trailer de Spider-Man Brand New Day n'est toujours pas tombé, par pitié. Par pitié, j'ose croire, j'ose espérer que vous ne voyez pas cette vidéo au moment où je suis à New York. Si vous la voyez entre le 15 et le 24, c'est que malheureusement ce sera fini pour moi et donc je serai en vacances et donc on fera voilà ça à l'arrache histoire d'avoir des vidéos tout de même, mais bon ça me fait un petit peu chier honnêtement d'être à New York et de devoir réagir à l'actualité, même si voilà c'est ma passion et c'est Spider-Man, donc je ne peux me permettre de ne pas réagir et de ne pas en parler, c'est tout simplement incroyable et c'est l'une de mes plus grosses attentes de l'année, donc oui, mais si ça pouvait tomber avant, par pitié Marvel, je ne vous demande presque quasi rien, presque jamais, mais là, j'espère que vous voyez cette vidéo début mars, avant le 15, genre le 10, le 2, le 3, ça se trouve ce sera la semaine prochaine, mais honnêtement, plus le temps passe, moins j'y crois, écoutez. On va voir, mais aujourd'hui, on se retrouve pour mes attentes, puisque oui, au moment où vous verrez cette vidéo, le trailer sera imminent sur le point de tomber, et donc qui dit trailer dit forcément que j'ai des attentes. On va donc se focaliser sur ce qu'on devrait voir dans cette bande-annonce de Spider-Man Brand New Day, sur ce que j'aimerais voir également. N'hésitez pas en commentaire à me faire, allez, votre top 5 des attentes pour cette bande-annonce, à me dire, voilà, ce que vous attendez, ce que vous aimeriez voir. Vous me dites 5 éléments, pas plus, pas 6, pas 4, 5, tout pile, et je pense qu'honnêtement on aura le bon compte. N'hésitez pas, juste avant qu'on commence, le petit like, le partage et l'abonnement fait toujours plaisir, ça vous le savez, et sans perdre plus d'un instant, on parle donc de l'arrivée imminente pour vous du trailer de Spider-Man 4. C'est parti, générique. Et comment ne pas commencer par le point qui me semble être le plus important, l'ambiance new-yorkaise. Pour moi, c'est ce qui doit ressortir le plus dans ce premier trailer de Spider-Man Brand New Day, avoir un aperçu de ce qui manquait clairement à la trilogie de John Watts, vous le savez, malgré des films plutôt cool, voilà, les films de Tom Holland, les 3 premiers sont sympathiques à regarder, il manque clairement l'ADN Spider-Man, la patte Spider-Man, et tout cela ça passe par, une présentation de New York et une ADN new-yorkaise. Ça tombe bien, je vous dis ça se trouve je serai moi-même à New York lorsque ce trailer sortira, j'attends vraiment d'avoir une patte, d'avoir une ambiance new-yorkaise qu'on avait très clairement dans les anciens films Spider-Man, même dans les Into et Across the Spider-Verse, on retrouvait cette patte, cette ambiance de New York. Dans les films de Tom Holland, ça n'était absolument pas le cas, et c'est pour ça que j'ai envie, dans un premier temps, de retrouver cette ambiance, de me sentir vraiment avec Spider-Man dans sa ville en tant que roi de New York, à surveiller un petit peu tout ce qui se passe, et ça passe évidemment par des scènes de balancement, même si on sait très bien que Destin, Daniel Cretton avait déjà déclaré qu'il accordait une grande importance en fait à ces scènes de balancement. Forcément, en voir dans le premier trailer, ça me ferait très plaisir, et je pense même que c'est indispensable, on sait à quel point les gens attendent ça, je pense que Marvel, Sony, des équipes de com derrière, et Destin, Daniel Cretton en ont conscience, les gens ont besoin d'avoir ce genre de scène, et commencer ta communication autour de Spider-Man en te montrant quelques scènes de voltige entre les buildings de New York, forcément je trouve que c'est une très bonne idée, et que ce serait un très bon ajout pour ce premier trailer. Voilà pour le début, ce que j'ai envie de voir techniquement, c'est plutôt correct, je ne demande pas de folie très clairement à Sony ou Marvel. La deuxième chose qui me ferait très plaisir, c'est de voir la vie de Peter Parker. On le sait, le trailer a déjà fuité en décembre, j'ose espérer aussi, ça fait partie de mes attentes, que le trailer sera différent. Enfin je veux dire, par pitié, faites quelque chose de différent, on a déjà attendu quelques mois, de base, souvenez-vous, on pensait que le trailer allait sortir pour Noël, mais on était des fous, enfin je veux dire, à quel point on était dingo de ce film, on a cru que le trailer allait sortir à Noël. On est 3 mois plus tard, il n'y a toujours rien. Et ouais, mais les gars, mais Sony, vraiment, Sony, la prochaine fois, faites gaffe, encryptez mieux vos fichiers, faites attention à qui vous les envoyez. Ça a été pas possible ce leak de trailer, il m'avait achevé à l'époque, c'était en même temps que Doomsday, on s'en souvient, Doomsday ça fuitait tous les jours, mais en plus de ça on a dû se coltiner un soir comme ça alors que celui de Thor venait de fuiter, et les gars il y a aussi celui de Spider-Man.
Ah bon, comment ça? C'est censé tomber en février, là on est en février, il y a toujours rien. C'est un bordel pour l'instant les com. Donc recentrez ça et balancez-nous un trailer qui de 1 nous montre l'ambiance new-yorkaise, de 2 nous montre la vie de Peter Parker, parce qu'on a besoin de voir ce Peter Parker qui ne va pas bien, qui évidemment est tout seul en crise identitaire. J'en ai déjà assez parlé, je voulais bassiner dans mes vidéos, mais c'est également le point que j'attends je pense le plus dans ce nouveau film, avoir un Peter Parker qui souffre en fait, qui est en dépression, qui ne va pas bien et qui se range derrière son costume de Spider-Man pour aller mieux, pour se sentir vivre, parce que du côté de sa vie personnelle, il n'a absolument plus rien. C'est évidemment le point que j'attends le plus. Voilà, pour les 3 premiers points, je vous l'ai dit, l'ambiance new-yorkaise, la voltige et la vie de Peter Parker au niveau des méchants, parce que oui, forcément, qui dit Spider-Man dit méchant, et en plus, spécialement pour Brand New Day, on sait à quel point la liste est longue, hein, on en fera très prochainement une vidéo, peut-être qu'elle sera déjà sortie au moment où vous voyez celle-ci, on verra, mais en tout cas, il y aura une vidéo sur tous les méchants de Spider-Man 4, on doit résumer ça, mais on en compte, moi j'en compte déjà 11, c'est assez dingue. Écoutez, oui, j'ai envie de voir quelques méchants, et je pense qu'on devrait s'inspirer du trailer qui a fuité, hein, on se rappelle de ces scènes, pour ceux qui ont vu le trailer, où on voit Spider-Man, on voit 4 frames de Spider-Man en train de se battre contre différents méchants, on le voit contre la main, mais c'est vraiment des plans de 1 seconde au ralenti en fait, c'est des ralentis, des slow motion qui ont été créés, où tu vois Spider-Man, bam, se jeter contre la main, ralenti, un plan où tu vois les boomerangs de Spider-Man le poursuivre dans les rues de New York, bam, ralenti, un autre plan où il se bat contre Tarantula dans les airs, bam, ralenti, des trucs comme ça, mais je ne veux pas voir évidemment toute l'affiche, toute la composition hein, de ce film-là. J'ai pas envie de voir le Scorpion par exemple. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez de votre côté envie de voir Scorpion. Personnellement, non. J'ai pas envie de le voir dans un premier teaser. On rappelle, hein, c'est un teaser. C'est un teaser, donc on n'est pas censé en voir beaucoup. Alors c'est forcément une présentation des premières images du film, c'est forcément un premier aperçu, on a une idée de ce qui va se passer à l'intérieur, mais les premiers teasers restent en général très flous sur l'histoire. On est vraiment sur un aperçu de... c'est comme un diaporama, j'aime bien appeler ces teasers, c'est comme des diaporamas animés où on te montre plein de choses, t'as une idée de l'ambiance du film, une idée de ce à quoi ça va ressembler, de certaines scènes d'action, mais il te manque encore beaucoup trop d'éléments pour comprendre vraiment l'histoire de ce film, là où un vrai trailer qui débarque 2 à 3 mois après, lui, te donne bien plus de précision. C'est pour ça que beaucoup se disent en fait qu'ils ne regardent que le premier teaser et que le trailer, ils considèrent que ça spoil beaucoup trop. Je les comprends totalement parce que c'est le cas, hein. On est sur un teaser normalement qui n'est pas censé te montrer beaucoup de choses. Là j'attends ça, j'attends d'avoir des éléments, comme je vous l'ai dit, des scènes d'action à droite à gauche qui n'ont pas de lien entre elles, sans forcément comprendre vraiment l'histoire qui se cache derrière Brand New Day, parce que je trouve que le travail qui a été fait en amont par Sony et Marvel, je trouve que pour l'instant, à part les leaks, il a été rondement bien mené. On sent vraiment la maîtrise du côté de Sony et de Marvel, que ce soit déjà les vidéos que vous voyez en fond, c'est selon moi la plus grande, enfin c'est le plus grand move de com de l'histoire de Marvel hein, pour moi. Aller dans les rues de Glasgow, regardez le monde derrière, hein, le monde derrière Spider-Man, aller dans les rues, filmer et mettre en public le lancement du tournage de Spider-Man. En termes de communication, le mec qui a eu cette idée, c'est un génie, parce qu'on t'envoie tellement le bon message, et surtout pile au bon moment en fait, hein, les gens clairement ont du mal avec le Spider-Man de Tom Holland, en tout cas avec ses films pour beaucoup, mais on sait qu'on apprécie bien ce Spider-Man, et forcément tu relances ce sentiment de renouveau à aller dans la rue, à aller filmer des choses pour de vrai, dans un monde où tout devient de plus en plus digital, on ne tourne presque plus rien, il y a beaucoup de scènes qui sont faites entièrement en CGI, avec de l'IA maintenant de plus en plus, et là le fait d'aller dans la rue, de tourner dehors, en plein air, sans fond bleu, sans fond vert, avec des gens, avec du public, avec Spider-Man, voilà, on te le montre en fait, on te le brandit à la lumière, et c'est l'un des plus grands moves de l'histoire, donc je trouve que c'est pour le moment rondement bien mené au niveau de la com, et ça doit continuer avec un teaser qui n'en montre pas trop et avec un trailer qui en montrera plus, mais j'espère qu'il sera quand même assez cool. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors ce n'est pas terminé, il y a encore un point qui semble très important. Je vous ai parlé de scènes d'action, je veux honnêtement chialer de plaisir. Je veux chialer de plaisir devant ce trailer, je veux ressortir des émotions, mais au-delà de ça, je veux que mes yeux prennent du plaisir avec des beaux plans, mais aussi, et c'est là où je veux en venir, avec la réalisation, parce que un certain Destin L. Cretton a réalisé Shang-Chi. Très bien, le film est très cool, j'adore Shang-Chi, je l'ai revu récemment, il est toujours aussi cool, mais l'un des points forts de Shang-Chi, c'est les scènes d'action. C'est pour moi le film du MCU qui a les meilleures scènes d'action
tout confondu en fait, hein, que ce soit n'importe quel film du MCU, il n'y en a aucun qui a des scènes aussi bien chorégraphiées. L'action est démente dans ce film, c'est incroyable. Je dis pas que c'est le meilleur film d'action au monde, mais pour tous les films du MCU, c'est de loin Shang-Chi qui a les meilleures scènes d'action. Le travail réalisé, les chorégraphies qui ont été mises en place, c'est une folie. Et Shang-Chi, vraiment, c'est en ça que j'attends énormément Spider-Man Brand New Day, parce que Shang-Chi nous a montré le talent de Destiny Allen Cretton et de ses équipes pour chorégraphier des combats ultra épiques, et Wonder Man, lui, nous a montré à quel point il savait aussi écrire ses personnages correctement, il pouvait nous raconter des histoires, il pouvait rendre attachants ses personnages, le tout fait que, voilà, je commence de plus en plus à m'impatienter, et forcément, j'ai envie de voir des scènes d'action absolument insane en fait dans Spider-Man Brand New Day, et dès ce trailer, sans qu'elles aient forcément de sens, mais de voir vraiment cette patte, ces combats de malade. On nous a promis des combats de ouf, et on le sait. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, Shang-Chi, c'est un film qui rend hommage au cinéma de Jackie Chan. C'est, quand tu regardes les making-of, ça a été beaucoup dit, il y a énormément de scènes d'action, et peut-être que certains l'avaient déjà vu au cinéma à l'époque, il y a énormément de scènes qui sont inspirées du cinéma de Jackie Chan, de scènes d'action de Jackie Chan, parce que voilà, les scènes sont dingues, et elles sont incroyables à regarder, et donc Destiny Cretton s'en est inspiré, c'est un espèce d'hommage qui a été créé. Et bah les gars, comment vous dire que pour Spider-Man Brand New Day, alors pour Shang-Chi, il n'y avait pas de Jackie Chan, hein, c'était simplement un hommage, donc en théorie c'est moins bien que ce qu'a fait Jackie Chan parce qu'on essaye, voilà, de rendre hommage à son travail. Pour Spider-Man Brand New Day, c'est directement Jackie Chan et ses équipes qui sont venus chorégraphier les scènes de combat. Alors autant vous dire que déjà dans Shang-Chi, les scènes étaient dingos. Autant vous dire que là, avec un personnage plus aérien, plus acrobatique que Shang-Chi, avec une ambiance aussi dingue que l'ambiance new-yorkaise, et avec l'équipe de Jackie Chan et Destiny Allen Cretton lui-même, le combo me fait baver. Mais quand je vous dis baver, c'est baver. Ça peut être absolument dingue. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça, hein, mais attention, parce que les scènes d'action, pour moi, si ce n'est pas les meilleures scènes d'action d'un film de Spider-Man, et même, je peux aller plus loin, d'un film du MCU, parce que voilà, c'est le deuxième film de Destiny Cretton, il est censé faire mieux, et on a du Jackie Chan là-dessus, je considère que c'est une faute professionnelle. Là, on a mis tous les éléments en place, donc j'ai déjà envie dans ce trailer d'avoir un premier aperçu de tout ça. Voilà pour mes attentes autour de Spider-Man Brand New Day, autour de ce teaser qui maintenant arrive, ça y est, l'attente arrive à son terme. Alors, pour moi, non, mais pour vous, oui, et pour moi, au moment où vous verrez cette vidéo, oui. Je vous avoue que ça fait bizarre, mais voilà, au moment où ça sort, on y est, l'attente arrive enfin au bout, et j'en suis tellement content parce que ça fait tellement de temps qu'on attend ce trailer, bordel. Je n'en peux plus, honnêtement, hein. Ça aurait été même plus dur que Doomsday, j'ai l'impression, parce que Doomsday, on a su très tard que les trailers arrivaient, qu'on allait avoir le droit à quelque chose en décembre, un petit bonbon. Là, Spider-Man, le trailer arrive bien trop tard, je vous l'ai déjà dit, en termes de communication, on est censé avoir un trailer bien plus tôt que ça, en général, ça n'a pas été fait, je ne sais pas pourquoi, je sais pas si ça a rapport avec ce qui était dévoilé au Super Bowl, avec les nombreux films qui sortiront cet été, ou si c'est vraiment Sony qui s'est dit, allez, on refait un trailer, donc ça va nous prendre plus de temps suite à ce qui s'était passé en décembre, j'en sais rien, mais ça m'intrigue, et tout ce qu'on doit retenir, c'est qu'on y est. Bref, les amis, prenez soin de vous, je pense que cette vidéo sortira du coup la veille de la sortie du trailer, donc demain, on se retrouve pour le trailer. Ça y est, on y est. Alors, si jamais je suis à New York, donc si ça sort en mars, il n'y aura pas de live, ça vous le savez. Si jamais ça sort avant, genre la semaine prochaine, le 2 ou 3 mars, ou en tout cas avant le 15, on sera évidemment en stream pour découvrir tout ça dès demain. Je vous dis à très vite, c'était Spidey les amis, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.